Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour analyser le Bitcoin et l'Ethereum. Je vais aussi vous montrer des setups qui sont plutôt intéressants sur quelques altcoins. Donc, on en a quelques-uns à voir aujourd'hui. Mais sinon, on peut voir le Jupiter et le FTT qui est à moins 24 et moins 25%. Donc, c'est assez impressionnant parce que, en gros, le Jupiter, ça m'étonne pas vraiment parce qu'en gros, il y avait une capitalisation, un market cap, euh, quand il s'est fait lister qui était beaucoup trop grande pour, à mon avis, là, comparativement à ce qu'il y avait derrière. Donc, c'est pour ça que là, ça chute bien parce qu'en gros, ceux-là qui ont eu l'airdrop, ils peuvent vendre. Fait que ça fait que, on a ce genre de petit dump-là. Mais c'est normal. Puis théoriquement, à long terme, si on a une sorte de bottom sur le Jupiter, ça pourrait être intéressant pour peut-être en acheter. Mais sinon, si on regarde la map générale, on a le Chilis à 2,7%, donc c'est pas si mal. On a également le Link à 2,3%. Donc, le Chilis, pour de vrai, en ce moment, il performe très très bien comparativement aux autres altcoins. Donc, pour ce qui est du Bitcoin, moi, je ne veux vraiment pas toucher au Bitcoin avant qu'on vienne chercher ici, parce qu'en gros, ce plus bas-là, c'est, si on va en daily, c'est une ferrule gap en daily qu'on a juste ici. Donc, je pense pas que ici, c'est vraiment intéressant de tenter un trade dans cette région, dans le fond, dans cette région-là ici. Là. Je pense qu'on va venir retoucher cette région-là avant de pouvoir pump. Donc, c'est pour ça que je vais vraiment attendre de venir qu'on vienne chercher la ferrule gap en daily. Puis après ça, en 4 heures, on en a une qui est encore plus petite juste là. Donc, je vais vraiment regarder plutôt ce niveau-là qui va être intéressant pour tenter un long. Parce que comme que je vous montrais dans la dernière vidéo, ça reste qu'on a toujours notre inversion de structure juste là. Donc, ça veut dire qu'on est passé de baissier à haussier. Donc, je pense qu'ici, il y a des bonnes chances que si on a un dump ici, mais on devrait se faire acheter. Puis on devrait continuer notre tendance haussière jusqu'à temps d'aller toucher notre zone de supply ici. Donc, c'est pour ça que je vais vraiment attendre de ce niveau-là, mais pour l'instant, il n'y a rien d'autre à dire. Sinon, pour ce qui est de l'Ethereum, c'est un petit peu la même chose. Hein. On a accumulé encore une fois de la liquidité en dessous de ce plus bas-là, donc on n'est pas venu chercher la poche de liquidité qu'il y avait juste ici. Pour moi, c'est quasiment sûr qu'on venait la chercher dans les prochaines heures. Puis après ça, on va voir qu'est-ce qui va arriver. C'est sûr qu'on a une zone de demande juste là. Mais le problème, c'est qu'ici, on a laissé de la liquidité en dessous de ce plus bas-là, donc en dessous de ça ici. Donc, c'est pour ça que je ne suis pas très bullish sur l'Ethereum, puis je vais plutôt tenter des shorts. Donc, cette zone de demande-là devrait tenir un bout, mais je pense pas qu'elle va tenir très très longtemps. Ça se peut qu'on ait un rebond ici, par exemple. Puis, mais là, ça va être surtout une zone de short intéressante dans ce niveau-là avant de pouvoir avant de pouvoir qu'on dump puis qu'on vienne chercher la liquidité plus haut au sud. Mais sinon, c'est ça à court terme. Si on vient chercher ça, peut-être un petit long pour nous targeter, par exemple, la ferme gap qu'on a là, mais il n'y a pas grand-chose d'intéressant sur l'Ethereum en ce moment. Donc, pour ce qui est du Chiliz, en gros, je vous avais montré cette zone de demande-là en 12 heures qui était plutôt intéressante. Je ne sais pas si on l'a en daily. Bon, en daily aussi, on a une grosse juste là, mais en 12 heures, on l'avait vraiment. C'était vraiment mieux celle-là ici. On peut voir on est bien venu la toucher. Pour le moment, on pump un petit peu depuis cette zone-là. Le seul problème, c'est qu'on n'a pas vraiment de setup dans ça ici. C'est plutôt des mèches ici qu'on a fait, donc c'est pas super beau pour tenter un long. Euh, mais ça reste qu'on est toujours dans une tendance qui est haussière parce qu'on peut voir ici qu'on a fait notre cost. Donc théoriquement, ici, quand on revient dans la zone de rechargement de long qui se situe entre les 0,5 et les 0,786, ça devrait être notre zone ici qu'on voudrait long. Donc on est encore dans la zone pour pouvoir long. Le seul problème, c'est qu'ici, on n'a pas, j'ai pas vraiment de bottom, peut-être en plus petit time frame, mais ouais, c'est vraiment pas incroyable parce qu'en gros, le problème, c'est qu'ici, par exemple, on est venu faire un niveau plus bas. Donc, si ici, on aurait venu faire un niveau plus haut directement, donc, par exemple, que là, on aurait venu faire un niveau plus haut, là, on aurait pu essayer de long ici, par contre, de se place juste là, parce qu'on est dans une zone de demande en 12 heures. Le seul problème, c'est que là, on l'a pas, on a juste fait une sorte de range, donc on peut voir ici qu'on a fait notre range, le haut du range et le bas, ici. Après ça, on est juste venu pump, on est venu sortir du range, puis là, je sais pas exactement qu'est-ce qui va arriver. Soit que c'est une déviation juste là, qu'on vient juste chercher les highs juste ici, puis qu'après ça, on réintègre, puis qu'on vient chercher un niveau plus bas. Mais pour l'instant, il n'y a vraiment rien à voir sur le Chiliz. Ça reste que c'est plutôt une sorte de gros range, une sorte d'accumulation. Mais je pense que si on a, par exemple, si on aurait par exemple quelque chose comme ça ici, on vient chercher toute la liquidité qui s'est accumulée juste là. Après ça, on vient faire un niveau plus haut, puis après ça, on a un petit dip. Ce dip-là pourrait être intéressant pour se faire acheter, puis venir targeter des niveaux plus hauts juste là. Par exemple, un des altcoins qui est plutôt intéressant, c'est le DOT. Donc, si on regarde en 3 jours, on peut voir ici qu'avec la mèche qu'on a fait juste là, on est venu chercher notre zone de Ferrule Gap en 3 jours. C'est sûr qu'on n'est pas venu chercher celle-là ici, mais ça reste qu'on avait accumulé la liquidité juste là, juste en dessous de ces plus bas-là. Puis on est venu chercher la Ferrule Gap. Donc, ça semble plutôt bon. Ici, on peut voir en plus petit time frame si on va par exemple en 4 heures.
Donc, en gros, ça, cette mèche-là, c'est pour venir chercher notre value gap en 3 jours qui se situait juste là. Puis, on peut voir que depuis ce moment-là, on a bien pump. On a fait une inversion de structure, donc un niveau plus bas, après ça, un niveau plus haut. Donc, théoriquement, ici, si jamais on a un petit dernier dump pour venir chercher notre zone de rechargement de longue, donc dans cette région-là, ben, on devrait se faire racheter, puis on devrait venir faire un niveau plus haut. Donc, par rapport à ce plus haut-là, on devrait venir faire quelque chose comme ça ici. Donc, c'est pour ça que je vais vraiment regarder cette zone-là comme potentielle zone de longue. Puis si on va en 1 heure, on avait quelque chose également d'intéressant, c'est qu'en gros, on avait cette zone de demande-là, juste ici. Puis après ça, on a accumulé la liquidité en dessous de ces plus bas-là. Donc, d'habitude, quand on est dans une zone de rechargement de longue, puis qu'on a un petit peu de liquidité d'accumuler, on peut même dire que tout ici, c'est de la liquidité qui est accumulée, mais ici, c'est encore plus flagrant. Ben, en gros, des fois, qu'est-ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient juste descendre, on vient faire une petite mèche, on vient chercher tout le monde, puis après ça, boum, on repart. Donc, c'est vraiment ça que je vais regarder pour le DOT. Donc, qu'on continue de descendre, qu'on continue d'accumuler de la liquidité plus au nord. Donc, qu'on continue de laisser des hauts qui sont pas venus, qu'on ne vienne pas chercher les hauts, donc on ne vient pas faire quelque chose comme ça, puis qu'on fait juste descendre tranquillement. Puis après ça, quand on va venir sur cette région-là, théoriquement, on devrait avoir pas mal d'achats. Puis là, après ça, on pourra pop. Sinon, on peut voir la map des liquidations pour le Bitcoin. En gros, on en a un petit peu plus au sud et plus au nord. Donc, des deux côtés, on en a un petit peu. Mais c'est pas incroyable en 3 jours. C'est genre 100 millions. Donc, c'est pas fou. Mais si on va en weekly, on a d'autres poches de liquidité qui sont plus intéressantes. Donc, on a beaucoup plus de liquidité qui se situe plus haut, en dessous du prix. Donc, dans ces niveaux-là. Puis là, on peut voir qu'on en a quand même pas mal ici. Donc, théoriquement, on devrait venir dump. Le seul problème, c'est que l'affaire, c'est qu'on pourrait avoir un petit rebond à court terme pour après ça venir dump puis venir chercher la liquidité que je vous montrais juste là, parce que c'est vraiment ici qu'on en a le plus. En gros, si on va sur l'order flow, on peut voir en gros que ici, on pourrait venir pump parce qu'en gros, on a l'open interest qui augmente vraiment beaucoup. Donc, ça veut dire qu'on a énormément de positions qui s'ouvrent. Puis si on va en 15 minutes, on peut voir que sur le bottom qu'on est en train de faire juste là, on a surtout des shorts parce qu'on peut voir les spreads qui continuent de descendre vers le négatif. Donc, ça veut dire que les prix des futurs sont beaucoup plus bas que les prix des spots. Donc, ça veut dire qu'on a surtout des shorts qui sont sur le marché en ce moment. Puis, donc, en gros, ici, on pourrait venir au moins les liquider, venir faire un petit pump, puis après ça, venir dump. Donc, je pense que ici, qu'est-ce qui pourrait être intéressant, c'est d'attendre d'avoir un petit pump, venir chercher, par exemple, les zones de supply qu'on a là, pour après ça, venir dump, puis venir chercher, en gros, c'est que là, on viendrait chercher les shorts à court terme, puis après ça, on viendrait chercher les stop loss de liquidation qu'on a juste là. Sinon, sur l'Ethereum, on peut voir aussi qu'on a d'open interest qui augmente, mais les funding puis les spreads disent pas grand chose en ce moment. On a juste un petit peu les spreads qui reviennent dans le neutre, mais on n'a vraiment rien d'extraordinaire sur l'Ethereum. Sinon, on peut également voir sur l'order book qu'on a vraiment des ordres qui viennent maintenir le prix entre les 41, les 42 000 environ et ouais, c'est les 42 000 et les 42 300 environ. Donc, c'est ça, on a pas mal d'ordres de vente et d'achat qui sont situés des deux côtés. Donc maintenant, ça va rester à voir de quel côté qu'on venait les breakouts, parce qu'on peut voir que hier, par exemple, on en avait quelques-unes ici, puis on avait beaucoup d'ordres de vente là. Donc qu'est-ce qu'on a fait? Quand on est venu sur cette région-là, on est venu s'appuyer sur les ordres d'achat, mais c'était pas assez, fait qu'après ça, on est venu faire un deuxième dump, on est venu chercher après ça les ordres d'achat qui sont situés un petit peu plus bas. Donc ça va peut-être être la même chose qu'on va faire. On va pump un petit peu ici, puis après ça, boum, on va venir chercher encore une fois les liquidations qui se situent juste là, puis on va venir casser les ordres d'achat qui se situaient ici. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner sur Twitter et sur YouTube. Sinon, je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!